Bonjour chers astrolosophistes et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la pleine lune dans le signe des Poissons du 14 septembre. Cette pleine lune, dite de la moisson, aura lieu sur Paris à 6h33 du matin. Et bien sûr à une heure différente si vous êtes sur une autre latitude. Elle sera à 21 degrés du signe des Poissons, conjointe à Neptune et opposée au stellium Mars, Soleil, Vénus et Mercure en Vierge. Vénus et Mercure formeront une conjonction parfaite à 29 degrés. On observe un T carré avec Jupiter en apex de son carré à la conjonction Soleil-Mars et en carré à la conjonction pleine lune Neptune. La conjonction Saturne-Pluton sera quant à elle en trigone au stellium en Vierge, à Uranus en Taureau et en sextile à la conjonction pleine lune Neptune. On dira aussi un mot sur Chiron qui est opposé à la conjonction Vénus-Mercure. Il y a aussi un maximum de planètes en signes mutables, on peut donc s'attendre à traverser ces changements avec plus de facilité. Alors, la pleine lune amène la maison, la famille et les relations intimes sous le microscope pendant 2 semaines. Les forces opposées comme le travail, ce dont vous avez besoin contre ce que vous voulez, peuvent créer une tension intérieure ou des pressions extérieures. Lors de certaines pleines lunes, ces tensions conduisent à des crises, des conflits qui fatiguent finalement. En utilisant les qualités lunaires, c'est-à-dire notre intuition et notre force émotionnelle, nous pouvons surmonter les problèmes dans nos relations. Déjà, intéressons-nous à l'axe principal de cette pleine lune, l'axe Poisson-Vierge. La lune sera parfaitement conjointe à Neptune en Poisson dans la nuit, vers 23h, le 13 septembre aussi. Quand nous nous réveillerons de ce côté du monde, il s'agira d'une conjonction pleine lune Neptune séparante. Mais enfin, c'est une conjonction quand même. Dans tous les cas, cela promet des rêves tout à fait intéressants. Les mémoires inconscientes et l'imagination intuitive sont stimulées pendant ce transit. Si ces mémoires inconscientes sont douloureuses, cela peut créer des difficultés psychologiques, une indifférence, voire une répugnance à s'impliquer dans les affaires du quotidien. Et on va le voir avec l'opposition au stellium, le quotidien va nous solliciter comme jamais ici. Alors on peut se retrouver à éviter ou simplement fuir l'interaction avec les autres. Alors on va tout de suite parler de l'éléphant dans la pièce. Ces fuites peuvent être exagérées par l'alcool, les drogues, la nourriture, et on se cachera derrière ces pauvres ruses pour prétendre que rien de notre comportement n'est de notre faute. Or, il n'y a pas d'échappatoire à nos responsabilités. On est responsable de ce que l'on met dans son corps, que ce soit toxique ou sain, et ce stellium en Vierge, depuis la dernière nouvelle lune, nous indique clairement des décisions importantes que l'on doit prendre à son endroit. Notre corps est le seul terrain d'action sur lequel on a un contrôle absolu. À moins bien sûr d'être gravement malade. En tout cas, c'est le seul domaine qui dépende entièrement de nous. Notre seul véhicule est notre incarnation. Si on n'en prend pas soin, nous n'irons pas bien loin. Je vous dis tout ça parce qu'avec le carré à Jupiter et l'opposition à Mars, le scénario blockbuster est tout écrit et on va avoir tendance à exagérer inconsidérément le moindre doute, la moindre angoisse, le moindre rejet. Alors, il y a des solutions pour traverser ces énergies sans vider son frigo, sans se droguer et sans en venir aux mains avec notre entourage familial. Bon, on va voir ça en fin de chronique. Cet axe Vierge-Poisson, stellium versus pleine lune Neptune, va exacerber notre sensibilité émotionnelle au point de capter, pour les plus sensibles d'entre nous, les pensées et les sentiments des autres. On n'a malheureusement pas tous un discernement aiguisé en la matière et ces flashs pourraient tout aussi bien être l'expression de pensées et de sentiments intimes que l'on refoule depuis longtemps. Aussi, le conseil, c'est d'être particulièrement modéré dans ses suspicions, dans ses jugements et autres certitudes à l'emporte-pièce. Avec le carré à Jupiter,
ça peut aussi être une naïveté optimiste confondante. Dans la mesure du possible, anticipez et gardez votre équilibre. En même temps, il existe une authentique empathie pour celles et ceux qui sont rejetés ou dans le désarroi, et on saura leur apporter une écoute ou une épaule compatissante. Cette situation où l'on sera en même temps dans l'action, dans l'assertion, dans la compétition pour le contrôle, le pouvoir, oui, il faut voir ce genre de dynamique avec le Soleil conjoint à Mars en Vierge. Le désir d'avoir autorité dans un conflit va se heurter à une fin de non-recevoir, mais c'est une fin de non-recevoir qui ne s'exprime pas. On va rencontrer une absence de réponse en quelque sorte, et on restera là avec notre ressentiment, nos questionnements. Le stellium en Vierge exige des précisions, des réponses. Et la pleine lune conjointe Neptune en Poisson répond avec un flou artistique hypnotique. Du coup, c'est vrai qu'on peut se sentir impatiente, nerveuse, déçue, découragée, fatiguée, même de faire des efforts qui semblent ne servir à rien. Ce n'est bien évidemment pas le moment de régler nos problèmes de couple, de sortir la malle aux reproches. Cela sera complètement contre-productif et risque même d'abîmer l'image que l'on a de nous-mêmes. D'autant qu'une contrariété mineure peut tout à coup dégénérer en guerre de tranchées. En l'occurrence, il faudrait canaliser cette énergie dans le travail, le nouveau projet commencé lors de la dernière nouvelle lune, des exercices physiques, des sports de compétition, etc. C'est là la dualité de l'opposition, de l'aspect d'opposition. Il va donc falloir se trouver une place entre ces deux pôles. Où avez-vous le signe des poissons dans votre thème? Dans quelle maison? Et avez-vous des planètes entre 19 et 22 degrés? C'est dans ces domaines que vous serez touché lors de cette pleine lune, bien sûr. Alors ce Jupiter direct, qui est maintenant direct depuis le 11 août, en apex d'un T carré, qu'est-ce qu'il nous annonce? Il est tout à fait possible que la nervosité que l'on éprouve soit un avertissement quand même. Parce que Mars opposé Neptune, ça évoque des mensonges, des actions détournées comme une escroquerie, des manigances, une trahison qui court dans notre dos. Regardez la conjonction Mercure-Vénus à 29 degrés. C'est un degré critique. Alors, les degrés critiques annoncent toujours qu'un état est arrivé à son terme et prêt à commencer un nouveau chapitre. Cette conjonction est opposée à Chiron. Alors ça donne la sensation d'apporter davantage à une relation que notre partenaire, ou que notre partenaire est contre nous, ou qu'il ou elle fait exprès de nous faire du mal. Bon. C'est un éventail de réflexions autour de la douleur, de l'abandon, de la mort métaphorique. Cela peut signer tout aussi bien la fin d'un travail comme celle d'une relation, ou quitter notre maison d'enfance pour une nouvelle. Le pire, c'est de se dire que notre colère n'est pas légitime et de s'excuser d'avoir mal. Et le défi, le challenge ici, consiste précisément à accepter ses propres désirs, ses propres volontés et frustrations, les accepter comme tout à fait valides, légitimes, et les exprimer avec naturel et confiance. On va y venir quand je parlerai de l'aspect à Pluton. Alors, parce que le lendemain de la pleine lune, le 15 septembre, la conjonction Vénus-Mercure va passer dans le signe de la Balance, le signe de la justice. Et cette conjonction se retrouvera en sextile exact à Jupiter, en Sagittaire, fin septembre. On est ici dans une justice retrouvée, une justice qui est rendue. Le système judiciaire peut s'en mêler et y mettre bon ordre. D'ailleurs, le dernier carré dur entre Jupiter et Neptune a lieu le 21 septembre. Alors là, il expose les malentendus, les choses cachées, les secrets qui rongent. On va sans doute encore assister à d'autres dénonciations de crimes à ce moment-là. Tout ça pour dire que dès le 23 septembre, le jour même de l'équinoxe d'automne, le Soleil entre en Balance
Et là, justice est faite en quelque sorte. La justice s'exerce en quelque sorte. Ce qu'il faut dire du thème de cette pleine lune, qui est important, c'est qu'il n'y a aucune planète en signe d'air. On est donc encore dans le non-dit, dans le non-verbal, la communication ne passe pas. Si elle ne passe pas, c'est que c'est un temps de méditation, de contemplation, de réflexion. J'ai parfois des consultants qui me disent « mais alors il faut que j'attende ». Non, mais vous n'êtes pas incarné en livre de bibliothèque ou en bibelot posé sur la cheminée. Vous êtes de chair, de sang, de conscient et d'inconscient. Lorsque vous vous mettez en attente, entre guillemets, ou sur pause, vous exercez une coercition violente contre vous-même. Vous faites toute la place à l'obsession plutôt qu'à la liberté. Réservez-vous des plages méditatives, contemplative et reconnaissez le miracle de vivre, d'être vivante chaque jour qui passe. Avant de finir avec Pluton, il faut dire un mot de Saturne qui redevient direct le 18 septembre et cela jusqu'au printemps prochain. Cela veut dire que ce pourquoi vous avez travaillé, tout ce que vous avez mis en œuvre depuis avril dernier, toutes les responsabilités que vous avez endossées sans vous plaindre, vont à présent porter leurs fruits. 10 jours plus tard, le nœud sud quitte définitivement Saturne. Cela va être un automne et un hiver tout à fait passionnants. Alors, sur quel aspect peut-on concrètement compter pendant cette pleine lune ? Alors, le trigone que Pluton fait au stellium en Vierge et surtout le sextile parfait qu'il fait à la pleine lune, c'est un Pluton en pleine gloire qui donne des idées aussi brillantes que perspicaces pour améliorer toutes les affaires qui concernent la famille, les membres féminins de la famille. Les facultés psychiques sont ultra stimulées et nous devenons particulièrement conscientes des occurrences quotidiennes sur le long terme. La volonté d'amélioration, de trouver des solutions est aiguisée et plus facile d'accès. Des émotions qui étaient profondément enterrées sont exposées sans en perdre le contrôle. Au contraire, d'ailleurs, on se découvre sereine à parler de ses sentiments, de ses réactions, de ses attitudes, des comportements qu'on a eus, qu'on a pu avoir. Des interactions particulièrement intenses sont à prévoir et nous font réaliser ce que nous ressentons exactement au sujet d'une ou d'un autre et ce que cet autre ressent pour nous également. La relation se transforme comme tout ce qui passe dans le sas plutonien. Tout ce qui est mort renaît sous une autre forme. L'intuition ici est à son paroxysme et rien ne peut nous échapper. Quoi qu'il arrive pendant cette période, on aura la faculté de lâcher prise sur des obsessions que l'on croyait éternelles. Et juste pour ce miracle-là, ça vaut vraiment la peine d'être vivante. Dès que vous allez ressentir une pression désagréable, une envie de vous retirer, de vous extraire d'une situation, les meilleurs choix pendant cette influence de cette pleine lune, c'est de se reposer, de dormir ou dans l'ordre du possible de faire un break, de partir en vacances. Si vous ne pouvez pas en prendre, traitez-vous quand même très bien. Pas de télévision, de choses vulgaires ou brutales avec une lune conjointe Neptune. On est trop sensible pour ça, tout passe, vous comprenez. Il faut écouter de la bonne musique, regarder de bons films, lisez de bons livres, visiter une belle expo en évitant la foule. Allez vous promener en fin de journée et régalez vos yeux de coucher de soleil de l'été indien. Soyez douce et bienveillante avec vous-même. Chaque matin, faites votre méditation et prenez la mesure des choses au fur et à mesure, sans vous énerver. Voilà, cette chronique est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous remercie aussi pour vos abonnements de plus en plus nombreux, vos commentaires qui me réjouissent car rien de plus inspirant que de partager cette magnifique passion pour une astrologie évolutive et moderne. Pour les consultations privées, il me reste quelques dates pour la fin du mois seulement. Je ne peux pas prendre de rendez-vous en urgence, aussi n'attendez pas pour réserver le vôtre. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie Café.